Alors pourquoi on est malade? La première chose, c'est qu'on peut être malade pour différentes raisons. On peut être malade parce que notre corps se met à mal fonctionner. Par exemple, quand il fait froid, le corps n'est pas fait pour fonctionner quand il fait froid, donc on peut tomber malade du simple fait qu'il fait froid. Mais on peut aussi tomber malade au sens où on va choper des maladies infectieuses. Et c'est vrai qu'à la fois, on tombe malade plus facilement, totalement indépendamment des infections qu'on peut choper quand il fait froid, mais aussi on chope plus d'infections et on a plus de mal à se défendre contre les infections quand il fait froid. Alors je vais y répondre sur les deux questions. D'abord, l'homme est apparu dans des pays où il faisait chaud. L'homme est apparu, a évolué, principalement en Afrique, dans des pays où il faisait chaud, puis a fini par coloniser l'ensemble de la planète. Et pour différentes raisons, l'homme a colonisé aussi des régions où il fait froid. Et une des explications qu'on a à la raison pour laquelle l'homme, qui était pourtant fait pour vivre dans des coins où il faisait chaud, s'est mis aussi à vivre dans des coins où il fait froid, c'est que dans les coins où il fait froid, il y a moins de parasites qui s'attaquent à l'homme que dans les coins où il fait chaud. Donc c'est plus difficile de vivre quand il fait froid, c'est moins agréable, la nourriture est moins facilement accessible, mais il y a moins de parasites. Donc certaines maladies, en fait, sont moins présentes quand il fait froid que quand il fait chaud. Vous avez entendu parler certainement qu'en Afrique et dans les pays tropicaux, il y a plein de maladies qui n'existent pas ou très peu dans les pays où il fait froid. La malaria, par exemple, qui est une des maladies qui tue le plus, avant l'apparition du coronavirus, qui était une des maladies qui tuait le plus sur la planète. C'est 500 000 enfants qui meurent par an de la malaria. La malaria est absente dans les pays où il fait froid, par exemple. Voilà. Alors maintenant, je reviens à votre question. Pourquoi nous, en France, on tombe plus souvent malade quand il fait froid? Alors la première raison, donc, comme je disais, il y a des raisons internes. Notre corps n'est pas fait pour fonctionner quand il fait froid. Et typiquement, les maladies qui augmentent le plus quand il fait froid, mis à part les maladies infectieuses, encore une fois, c'est les maladies cardiovasculaires, parce que quand il fait froid, vous savez très bien qu'on a les mains très froides, et si on mesure la température au niveau des doigts quand il fait froid, c'est pas du tout 37 degrés. Or, notre corps est fait pour fonctionner à 37 degrés. Alors, le froid sur la peau, sur les extrémités des membres, rend le sang plus visqueux. Et à partir du moment où le sang est plus visqueux, le cœur a plus de mal à le faire circuler, plus de mal à... Donc il doit se contracter plus violemment pour faire circuler ce sang qui est devenu plus visqueux. Et puis il va mal circuler dans les poumons aussi. Et donc il y a beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, comme on les appelle, quand il fait froid que quand il fait chaud. Ça se mesure très facilement en mesurant le nombre d'accidents cardiovasculaires. Quand il fait froid, il y en a plus que quand il fait chaud. Donc ça, c'est la première chose. Les causes internes, principalement liées au fait que le sang devient plus visqueux quand il fait froid et que donc le cœur a plus de mal à le faire circuler dans le corps. Deuxième raison, les maladies infectieuses. Alors voilà, je me suis permis d'enlever mon masque pour que vous puissiez bien entendre ce que je disais. Et je suis très content de voir que vous mettez tous le masque. C'est très très important en ce moment en temps de coronavirus. Et pourquoi c'est important de mettre le masque? Parce que quand je parle, j'émets des gouttelettes microscopiques que vous ne voyez pas là, pas uniquement des gros postillons. Et ces petites gouttelettes, elles transportent le virus. Et vous allez choper le coronavirus parce que ces gouttelettes rentrent dans votre sphère, en gros, bouche et nez. C'est là qu'il y a les récepteurs sur lesquels le virus est capable de se fixer pour vous infecter. On n'a pas de récepteur au coronavirus sur les doigts. Bon, par contre, si on chope du coronavirus sur son doigt et qu'on se cure le nez, on va s'infecter. Bref, passons. Donc, ces petites gouttelettes, eh bien, quand il fait chaud, quand l'air est sec et chaud, elles sèchent tout de suite. Et le virus qui est dans ces gouttelettes, quand les gouttelettes sèchent, eh bien, il n'est plus infectieux. Alors, on peut le détecter encore, mais il ne peut plus vous infecter. Donc, quand il fait froid et humide, ce qui est souvent le cas l'hiver, eh bien, les maladies infectieuses qu'on est capable de transmettre, j'ai pris l'exemple du coronavirus, mais c'est pareil avec la grippe, ces maladies infectieuses vont se transmettre plus facilement parce que les gouttelettes restent plus longtemps en suspension dans l'air. Ensuite, quand il fait froid, on a tendance à se regrouper dans des espaces fermés qu'on aime bien chauffer. Et
alors, comme on est dans un espace fermé, éventuellement mal aéré, on vous a dit, coronavirus, il faut bien aérer parce qu'il faut que justement ces gouttelettes puissent sécher, qu'elles ne traînent pas dans l'atmosphère confinée d'une salle de classe, etc. Donc, ces gouttelettes vont persister plus longtemps, et d'autant plus qu'on se regroupe, on a froid, on se met dans une pièce un petit peu fermée, mal ventilée, et donc on va choper plus facilement ces infections. Voilà. Donc il y a deux grandes catégories de maladies. On a vu soit des maladies cardiovasculaires propres, il fait froid, soit des maladies infectieuses qu'on se transmet plus facilement parce que tous les microbes, en fait, résistent bien mieux quand il fait froid et humide que quand il fait chaud et sec. Et donc on se les transmet plus facilement. Et puis il y a une dernière raison, c'est que les microbes, alors je vais prendre l'exemple de certains virus, comme je vous ai expliqué, pour qu'un virus puisse vous infecter, il faut qu'il puisse se fixer sur ce qu'on appelle un récepteur, c'est-à-dire les gens prennent parfois l'exemple de la clé de la serrure, vous savez, c'est-à-dire que chaque virus pourrait être, par exemple, une clé particulière, et pour rentrer dans votre cellule, pour vous infecter, cette clé en question doit pouvoir rentrer dans une serrure parfaitement adaptée. Et si vous n'avez pas la bonne clé, pas la bonne serrure, par exemple le coronavirus, sur mes doigts, je n'ai pas de récepteur au coronavirus, comme je vous disais, mais je ne vais pas m'infecter par les doigts. Donc, certains virus ont développé des stratégies. Alors, développer, c'est un peu le sens... ils l'ont fait exprès. Non, c'est le hasard a fait qu'ils se fixent sur des récepteurs qu'on a dans notre muqueuse nasale et qui sont induits par le froid. Parce que quand vous avez froid, de fait, vous modifiez un peu votre physiologie pour que vos muqueuses travaillent mieux, eh bien, vous exprimez un petit peu plus, les cellules de la muqueuse expriment un petit peu plus certaines protéines que d'autres. Eh bien, certains virus se fixent sur ces protéines qui sont induites par le froid. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il fait froid, vous allez être plus facilement infecté par ces virus-là. Et puis, j'ai commencé à vous parler des muqueuses. Dernière raison pour laquelle on va être plus facilement infecté quand il fait froid que quand il fait chaud, c'est que vous avez en permanence dans vos voies respiratoires des cellules qui sont là pour nettoyer ces voies respiratoires des cochonneries qui rentrent. Elles sécrètent des mucus, il y a des petits cils qui renvoient tout ça vers le haut de la gorge. Eh bien, ces cellules-là, quand il fait froid, ce flux de mucus, quand il fait froid, fonctionne un petit peu moins bien. Le mucus est un peu plus visqueux, les cellules ont plus de mal à le faire circuler. Et donc, en plus, les cochonneries qui rentrent dans votre organisme, les microbes qui peuvent rentrer dans votre organisme, souvent, on a plus de mal à les évacuer quand il fait froid que quand il fait chaud. Voilà un petit peu les principales raisons. J'espère que je n'ai pas été trop long. Des causes internes, il fait froid, je fonctionne moins bien. Des causes externes, complètement externes, les maladies persistent plus facilement dans l'environnement, les maladies infectieuses, j'ai bien dit, persistent plus facilement dans l'environnement quand il fait froid. Et en plus, on a un petit peu plus de mal à se défendre contre ces maladies infectieuses quand il fait froid. J'espère que j'ai répondu à ta question.